Serait-ce juste de condamner Toumba dans le procès des massacres du 28 septembre 2009? C'est la question que nous avons décidé de traiter aujourd'hui. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Est-ce que ça va être juste de condamner Toumba, le commandant Toumba, dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Pour répondre à cette question, posons-nous d'abord une grande question. Pourquoi Toumba est-il accusé dans les massacres du 28 septembre 2009? Et lorsque nous posons cette question, nous trouvons deux réponses. Deux réponses qui ont fait ou qui font que Toumba soit accusé dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. La première réponse. Toumba étant aide de camp de Dadis Camara, il représentait comme Dadis Camara. Il était comme le symbole du CNDD. Donc, en voyant Toumba, les gens se disaient que c'était le CNDD qui était là. En voyant Toumba au stade, les gens se sont dit que c'est Dadis qui est là. Ce n'est pas Toumba qu'on voyait, on voyait Dadis. Ce n'est pas Toumba qu'on voyait, on voyait le CNDD. Donc ça, c'est la première accusation qui est portée contre Toumba et qui ne vaut même pas la peine. Pourquoi? Parce que au stade, Toumba n'était pas parti représenter le CNDD. Au stade, Toumba n'était pas parti représenter Dadis Camara, puisque lui-même a dissuadé Dadis Camara d'aller au stade le matin même du 28 septembre 2009. Deuxième raison pour laquelle les gens accusent Toumba, ils disent que Toumba était à la tête des bérets rouges. Toumba était à la tête des bérets rouges. Or, le contexte explique autre chose. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Fall, le commandant Toumba vous a sauvé la vie et vous a sorti de la fournaise, comme vous l'avez déclaré vous-même. C'est bien cela? Oui, tout à fait. D'accord. Mais vous confirmez qu'au moment où vous sortez de la fournaise, il y avait d'autres Guinéens qui tombaient par centaines? Je n'en doute pas. Dans les mêmes circonstances? On a vu les militaires tirer sur eux, on a vu la panique à l'intérieur du stade, on a assisté à un mouvement de panique générale dans le stade. D'accord. Dans un stade où les manifestants étaient à main nue, oui ou non? Absolument. Très bien. Les manifestants étaient à main nue. Ils n'avaient avec eux que leur foi en le changement en Guinée. D'accord. Pourquoi il s'est préoccupé de vous? Pas des autres Guinéens aujourd'hui qui sont morts malheureusement et qui sont blessés? Je crois que la question n'est pas pour moi, la question est pour Toumba. C'est Toumba qui doit savoir pourquoi il est venu vers nous. D'accord. Je crois. Peut-être c'était pour qu'aujourd'hui il reçoive des fleurs, de félicitations. Pardon? Je dis peut-être c'était pour qu'il reçoive aujourd'hui des fleurs. Ben, je ne peux pas aller dans votre sens, je ne sais pas. Mais à l'époque, comment pouvait-il imaginer avoir des fleurs aujourd'hui quand le pouvoir était entre les mains du CNDD, c'est eux qui étaient au commandement? Est-ce qu'il pouvait imaginer à cette époque-là d'ailleurs qu'il y a eu le changement, qu'un jour un des nôtres de force vive aurait pu être à la tête? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est votre commentaire, maître. Monsieur le Premier ministre, du fait de M. Toumba, de ses agissements, nous avons nos clients qui sont en prison. Je ne cite personne, mais qui souffrent. Peut-être qu'ils seront libérés après la décision judiciaire. Mais dans vos propres déclarations consignées dans le dossier, un contingent est arrivé à la tête duquel se trouvait Toumba, le commandant Toumba.
Vous le maintenez? Oui, j'ai vu les militaires rentrer, je l'ai dit quand je me suis exprimé. J'ai vu des militaires rentrer et j'ai vu Toumba parmi eux. Bien. Ça, c'est constant. Qui était leur chef? On ne pouvait pas savoir qui était le chef quand c'est une horde de soldats qui est rentrée pour... Qui donnait des instructions? Je ne sais pas. Qui était le plus fort? On ne pouvait pas le savoir. Qui vous a sauvé? Sauvé? Qui a empêché vos assaillants de vous attaquer? Mais c'est Toumba qui nous a sauvés. Ah, donc c'était le plus fort. C'était le plus fort sur les lieux. En tout cas, ce qui est évident, ce que je peux dire, je ne peux pas aller dans ce sens-là. Je ne sais pas qui était le chef là-bas, mais c'est Toumba qui nous a sauvés, qui nous a sortis du stade. Monsieur le ministre, quand on sauve 5 personnes et il y a 150 morts, quelle impression peut-on avoir? Moi, franchement, je ne voudrais pas parler à la place du tribunal. Le président est une personnalité qui est très patiente et qui suit de très près, depuis 6 mois, le déroulement de ce procès, qui est suivi par le monde entier. Et ce que je peux dire, c'est que Toumba nous a sauvés. D'accord. Je ne peux pas en dire plus. D'accord. C'est le procès des morts et des vivants. Mais Toumba, à la barre, a dit qu'il était venu pour sauver les leaders. Je l'ai écouté. Et des années après le drame du 28 septembre, franchement, je commence à croire à ce qu'il a dit. Ce que j'ai vu sur le terrain. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit vous-même, déclaré ici qu'il y a des victimes qui n'ont pas voulu se faire voir, se dévoiler. Il y en a beaucoup et vous comprendrez, maître, pourquoi. Voilà. Vous savez, ce jour-là, c'était une journée très particulière. Et dans C'était le jour J, le plus long jour de notre histoire ici. D'accord. Dans un enclos fermé. Ouais. Imaginez un enclos fermé, des portails tenus par des militaires, le stade rempli de gaz lacrymogène, des militaires qui tuent avec des fusils, avec des machettes, et des femmes qui sont violées, des mères de famille. Beaucoup ont préféré vivre leur traumatisme et porter leur deuil du traumatisme et qui continuent à le faire. Et elles n'ont pas voulu, et je respecte leur silence. Monsieur le Premier ministre, est-ce que le commandant du salon, le commandant du régiment de la garde présidentielle peut venir dans un stade pour maintenir l'ordre, selon vous, en tant qu'homme d'État? Mais vous savez, moi je ne connais pas le commandant du salon, je ne connais pas le commandant de la Légion, vous avez dit. Nous, on voyait Toumba comme aide de camp du président du CNDD. C'est comme ça qu'on le voyait. D'accord. C'est ce que nous savions de lui. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'un aide du camp peut venir dans un stade pour sauver la manifestation ou sauver les leaders dans tout État civilisé? Non, je ne suis pas dans cette logique. C'est Toumba qui l'a dit. C'est lui qui a dit devant le tribunal que lui il est venu pour sauver les leaders politiques. Mais nous, quand nous avons vu Toumba, en toute franchise, moi j'ai pensé Toumba est venu pour nous arrêter parce que quand vous voyez Toumba, ce que Toumba représente... Si Toumba était à la tête des bérets rouges, Toumba pouvait-il encore se battre avec des bérets rouges pour extirper les leaders? Nous disons non. Si Toumba était à la tête des bérets rouges, si Toumba parlait, est-ce qu'il y aurait un béret rouge qui allait dire non? Non. Et pourtant, nous savons qu'avec Marcel, il y a eu des problèmes. Nous savons que même pour tirer les leaders de là où ils étaient, Toumba a eu des problèmes. Donc, nous sommes d'accord, tous ensemble, que Toumba n'était pas le chef de béret rouge et que Toumba ne représentait pas le CNDD ni Dadis Camara au stade. Toumba est allé au stade à la recherche d'Adis Camara. Il a trouvé qu'il y avait un danger pour les leaders politiques. Il les a sauvés. Chers amis, sur base de quoi va-t-on condamner Toumba? Il n'a tué personne. Il n'a violé personne.
Il n'a séquestré personne. Il n'a rien pillé. Aucune victime ne l'a accusé de l'avoir violé, de l'avoir tué, de l'avoir violenté. Aucune victime. Mais le parquet est là pour le compte des victimes. Les parties civiles sont là pour le compte des victimes. C'est pour cela que Maître Aïssata, qui a tout compris et qui est parmi les avocats les plus versés dans ce dossier, a dit « Je ne serai pas d'accord que vous puissiez condamner Toumba et Sissi Raphaël ». Maître Aïssata, c'est celui qui a fait plus de recherches dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Vous vous souviendrez, c'est lui qui posait des questions à Dadis Camara. Mais lorsque tu avais envoyé Coplon aller piller chez un tel, lorsque tu as envoyé Coplon aller faire ceci, c'est lui, Maître Aïssata. Donc, il a fait beaucoup de recherches et donc, il maîtrise le dossier. Par contre, les victimes disent que Toumba les a sauvés. Et ce n'est pas n'importe quelle victime. Les leaders qui étaient donc la cible dans les massacres du 28 septembre 2009. Lucien Fall nous l'a dit. Lucien Fall nous l'a dit. Les victimes reconnaissent que seul Toumba a dit la vérité. Lorsque Maître Aïssata dit que le peu de vérité que nous avons entendu dans ce procès, c'est venu de Toumba. C'est pour dire quoi? Que Toumba a dit la vérité. Donc le peu de vérité qui a été dit dans ce procès, c'est Toumba. Maintenant, si Toumba était coupable, pouvait-il venir s'exposer en disant la vérité? Si les victimes reconnaissent que Toumba les a sauvés, si les victimes reconnaissent que Toumba a dit la vérité, Toumba pouvait-il dire la vérité s'il était coupable? Chers amis, si Toumba a dit la vérité, cela veut dire qu'il faut s'en tenir à ce que Toumba a dit, puisque dans ce procès, nous sommes à la recherche de la vérité. Le tribunal est en train de chercher la vérité. Les victimes sont en train de chercher la vérité. Nous tous, le peuple guinéen, le peuple africain, le peuple du monde est en train d'attendre que la vérité jaillisse dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. On pensait, parce que ceux qui ont accusé Toumba, c'était les leaders qui ont dit, on a vu à la tête des bérets rouges Toumba. Mais lorsque Bahouri parle, qu'est-ce qu'il dit? Bahouri parle et il dit qu'au départ, c'est ce que eux tous pensaient. C'est ce que eux tous pensaient. Que Toumba était à la tête, mais avec les reculs et le temps, il a fini par comprendre que Toumba n'était pas mêlé dans tout ça. Toumba pouvait-il être le chef des bérets rouges et arriver au stade avec une mission et se détourner encore de cette mission, commencer à se bagarrer encore avec ceux qui étaient ou qui étaient censés être sous ses ordres? Toumba, pourquoi Toumba n'a pas pris les leaders, ils amenés au camp Alpha Yaya Diallo comme le voulait Marcel? C'est que Toumba n'était pas dans le complot. Pourquoi Toumba a dissuadé Dadis de ne pas aller au stade? C'est parce que Toumba ne voulait pas que les militaires se rendent au stade. Mais lorsqu'on nous dit que son chef est sorti, comme d'habitude, il pouvait sortir sans lui, il dit, je vais à la recherche de mon chef, comme il le faisait toujours avant. Chers amis, Lucien Fall avait dit quelque chose de très important, de très capital. Il a dit ceci. Il dit, mais comment peut-on dire qu'il nous voulait du mal alors que c'est lui qui nous a emmenés à l'hôpital, qui nous a sortis du stade, qui nous a sortis de la fournaise, qui nous a emmenés à l'hôpital. Et lorsqu'on voulait détruire l'hôpital, ce n'était pas Toumba, parce que c'est ce que Tchekboro aurait dit, que Toumba a fait sortir une grenade pour menacer de détruire l'hôpital. Mais Marcel lui-même est venu dire que ce n'était pas Toumba, c'était lui. C'était lui-même Marcel qui avait fait sortir la grenade. Et Bahouri dit, mais comment se fait-il que quelqu'un qui vous emmène à l'hôpital va encore menacer la clinique avec une grenade que non, si vous les admettez ici, je vais les détruire? Si Toumba était dans le complot, il aurait pris les leaders politiques et les emmenés au camp Alpha Yaya Diallo où Dadis allait bien se servir. Où les tenants du pouvoir qui avaient monté leur coup allaient bien se servir. Alors, chers amis, sur base de quoi on va condamner Toumba?
il n'était pas le chef des Bérets Rouges, parce que là, tout le monde est en train de le comprendre. Lucien Noufal a dit que lorsqu'il nous a embarqués dans sa voiture, lorsqu'on est parti, arrivé à tel endroit, nous on s'est dit, il est venu nous arrêter. Après, on dit, il nous amène encore à Alpha Yaya Diallo. Après, il vire, finalement c'est à l'hôpital. Si Toumba avait une mission, si Toumba était dans cette mission, dans ce complot, Toumba n'aurait pas emmené les leaders à l'hôpital. Il les aurait emmenés au camp Alpha Yaya Diallo et on aurait dit, voilà, tu as fait du bon boulot. Mais Toumba, ayant compris que si les leaders sont blessés, si les leaders sont tués, il y aura une guerre civile en Guinée, il a dit, ça je ne veux pas de ça. Ça allait être très grave. Ça allait être très grave. Il a dit, alors je vais m'interposer. Il a pris les leaders, il les a emmenés. À base de quoi donc? Le tribunal peut-il trouver des arguments pour condamner Toumba? Qui a dit que Toumba l'a tapé? Qui a dit que Toumba l'a violé? Qui a dit que Toumba l'a tué? Ou bien Toumba a tué son père? Qui? Dans les massacres du 28 septembre 2009. Chers amis, voilà ce que nous voudrions, ou nous avons voulu vous partager aujourd'hui. Que pensez-vous? Pensez-vous que le tribunal peut trouver des arguments? Pensez-vous que les gens qui ont accusé Toumba peuvent trouver encore aujourd'hui des arguments pour que Toumba soit condamné? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.